L'intelligence artificielle devait être l'arme secrète de Google. Elle devait cimenter leur domination absolue sur Internet pour les 20 prochaines années. Mais aujourd'hui, en 2026, l'impensable est en train de se produire. L'IA n'est pas en train de sauver Google. Elle est en train de le détruire de l'intérieur. Et ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui fuient le navire. Bienvenue sur Neurone. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de la plus grande crise existentielle de l'histoire de Google. Lors de leur dernière conférence, ils ont forcé l'intégration de l'IA dans leur moteur de recherche pour 1 milliard de personnes. Le résultat ? Une catastrophe industrielle. Les internautes désertent, les créateurs de contenu font faillite et des moteurs de recherche alternatifs explosent. On vous explique comment Google a cassé Internet et pourquoi la machine arrière est désormais impossible. Tout a basculé le 19 mai 2026 lors de la conférence Google I.O. Google a annoncé ce qu'ils ont appelé la plus grande refonte du moteur de recherche en 25 ans. Fini la simple liste de liens bleus, place au AI Mode. Désormais, quand vous posez une question, Google ne vous envoie plus vers un site web. Il lit les sites web à votre place, compile les informations et vous recrache une réponse générée par intelligence artificielle directement en haut de la page. Sur le papier, ça a l'air génial. Vous avez votre réponse immédiatement. C'est ce qu'on appelle une recherche zéro clic, une recherche à 0 clic. Vous ne quittez jamais la page de Google. Mais dans la réalité, cette petite fonctionnalité est une bombe à retardement qui est en train de détruire l'économie même du web. Pour comprendre le problème, il faut comprendre comment fonctionne Internet. Depuis 20 ans, le pacte était simple. Les créateurs de contenu, les journalistes, les blogueurs écrivent des articles. Google indexe ces articles et envoie des visiteurs vers ces sites. En échange, ces sites gagnent de l'argent grâce à la publicité affichée sur leur page. C'était un échange de bons procédés. Mais avec le AI Mode, Google a rompu le pacte. L'IA de Google aspire le contenu de ses sites, le résume et garde l'utilisateur chez lui. Google continue d'afficher ses propres publicités autour de la réponse IA et encaisse l'argent. Le créateur du contenu original, lui, ne reçoit plus aucune visite et donc plus aucun revenu. Il a travaillé gratuitement pour nourrir l'IA de Google. Les chiffres sont terrifiants. Aujourd'hui, 60% de toutes les recherches Google se terminent sans aucun clic vers un site externe. Pour les recherches d'actualité, c'est presque 70%. Le trafic envoyé par Google vers les sites web a chuté de 33% en un an. Des entreprises énormes comme HubSpot ont perdu 80% de leur trafic organique. Certains médias parlent de baisse de 89%. La radio publique américaine NPR a qualifié cette mise à jour d'événement d'extinction pour les éditeurs en ligne. On pourrait se dire, tant pis pour les sites web, tant que l'utilisateur est content. Sauf que l'utilisateur n'est pas content du tout. L'IA de Google se trompe régulièrement. Elle invente des faits, elle hallucine, elle donne des conseils parfois dangereux. Et surtout, Google a imposé cette fonction. Il n'y a aucun bouton officiel pour la désactiver. La réaction ne s'est pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, la colère gronde. Un utilisateur sur Reddit résume la pensée générale. Personne ne vous a demandé de changer la boîte de recherche. On vous a juste demandé de réparer les résultats. Et cette colère se traduit en actes. La semaine qui a suivi l'annonce de Google, le moteur de recherche alternatif DuckDuckGo a vu ses installations exploser de 30% aux États-Unis. Sur les iPhones, c'est un bond de près de 70%. Les gens ne se contentent plus de se plaindre, ils fuient. Gabriel Weinberg, le PDG de DuckDuckGo, a enfoncé le clou. Google gave les gens d'IA sans aucun moyen de refuser. Résultat, leurs recherches empirent. D'autres alternatives montent en puissance. Kagi, un moteur payant sans pub et sans IA forcée. Ou encore Brave Search. La part de marché globale de Google, qui semblait intouchable à 93% en 2023, est tombée sous la barre psychologique des 90%. C'est la plus forte baisse de toute leur histoire. Mais le plus ironique dans cette histoire, c'est que Google est en train de scier la branche sur laquelle son IA est assise. C'est le paradoxe mortel de l'intelligence artificielle générative. Pour que l'IA de Google puisse répondre à vos questions, elle a besoin d'être entraînée sur des données fraîches. Elle a besoin que des humains continuent d'écrire des articles, de tester des produits, de publier des tutoriels. Mais si Google ne renvoie plus de trafic vers ses créateurs ne gagnent plus d'argent. S'ils ne gagnent plus d'argent, ils arrêtent de publier. Des milliers de blogs et de sites d'information ferment leurs portes en ce moment même. Et que se passe-t-il quand il n'y a plus de nouveaux contenus humains sur Internet ?
l'IA de Google va commencer à se nourrir de contenu généré par d'autres IA. C'est ce qu'on appelle l'effondrement du modèle. La qualité des réponses va s'effondrer. L'IA devait sauver le moteur de recherche, mais en tuant l'écosystème du web ouvert, elle est en train de s'affamer elle-même. Ce qui arrive à Google n'est d'ailleurs que la partie émergée de l'iceberg. Nous assistons en 2026 à un véritable rejet global de l'IA forcée. Les utilisateurs en ont marre qu'on leur impose des algorithmes partout. Microsoft subit les mêmes foudres en forçant son assistant Copilot dans les moindres recoins de Windows 11. Google Chrome s'est fait épingler pour avoir installé secrètement un modèle IA de 4 gigaoctets sur les ordinateurs de ses utilisateurs. Lors de récentes remises de diplômes universitaires aux États-Unis, des étudiants ont littéralement hué les intervenants à la simple mention du mot « intelligence artificielle ». La génération Z, en particulier, se retourne massivement contre cette technologie quand elle est imposée. Google est pris au piège. S'il recule sur l'IA, ils perdent la course face à ChatGPT et OpenAI. S'ils continuent de forcer l'IA, ils détruisent le web dont ils dépendent et font fuir leurs utilisateurs. La boîte de recherche qui a défini Internet pendant 25 ans est peut-être en train de vivre ses dernières heures de gloire. Dis-moi en commentaire. Et vous, avez-vous remarqué une baisse de qualité dans vos recherches Google ? Avez-vous déjà pensé à changer de moteur de recherche à cause de l'IA ? Abonne-toi à Neuron pour ne rien manquer de l'actualité tech et IA. Active la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. On décrypte la révolution en cours, sans filtre. À très vite.